Et nous en parlons avec vous, Alain Gauthier. Vous êtes président du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Avec votre épouse, vous traquez les génocidaires depuis 20 ans. Je vous remercie beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Comment, tout d'abord, avez-vous accueilli cette annonce ce matin? Oui, alors, je dois dire d'abord qu'il s'agit, on parle aujourd'hui non pas du génocide rwandais, mais du génocide des Tutsis, pour que les choses soient bien, Hmm. bien claires, parce qu'on nomme les victimes. Ce matin, effectivement, en fin de matinée, nous avons appris cette fabuleuse nouvelle. Pour nous, ça a fait un peu l'effet d'une bombe, parce que je crois que comme beaucoup d'autres personnes qui luttent pour la justice en faveur des victimes du génocide, nous n'espérions plus beaucoup voir Kabuga être arrêté. Mais le plus étonnant, c'est qu'effectivement, comme ça a été rappelé comme vous l'avez rappelé, eh bien, c'est qu'il ait été arrêté ici aux portes de Paris, en France. Ça vous a surpris, effectivement, qu'il soit dans l'Hexagone? Bien, oui, parce que on l'avait tellement dit, protégé par des chefs d'État étrangers. On parlait du Kenya, on avait parlé d'autres pays. Et puis, savoir qu'il est ici, à côté de nous, c'est quelque chose d'assez surprenant, même si nous savions qu'il avait des enfants qui habitaient la région parisienne, puisqu'il faut savoir que deux de ses filles avaient épousé deux fils Abiyalimana, l'ancien président de la République. Donc, nous savions qu'il avait des relations étroites ici en France, mais bon, quant à savoir qu'il allait se réfugier ici, c'était une autre histoire. Que devrait-il se passer à présent pour lui, selon vous? Ah bien, je pense que Kabuga sera jugé. Alors maintenant, euh, dans le communiqué du ministère de la Justice et des gendarmes que j'ai lu ce matin, on évoque le fait de le remettre au mécanisme de suivi à La Haye. C'est cette organisation qui a été créée à la fermeture du TPIR et du TPY pour suivre certains dossiers. Et le dossier Kabuga était un dossier que le TPIR avait déjà instruit avec celui d'Augustin Bizimana et un certain Miraya. Et donc, il semblerait, hein, mais ça personne ne le sait encore vraiment, il semblerait que la logique fasse qu'on le renvoie devant cet organisme du mécanisme. C'est essentiel de montrer qu'aucun crime ne reste impuni, même après 25 ans. Oui, bien sûr. C'est tout le sens, je dirais, du combat que nous menons avec d'autres au sein du CPCR. Nous demandons à ce que justice soit rendue en mémoire des victimes du génocide et pour leur famille, pour tous les rescapés. C'est vrai qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est le crime des crimes, et on ne peut pas tolérer que des personnes qui, qui auraient participé à ce crime des crimes puissent vivre en particulier sur le territoire français. Cette pensée-là nous est véritablement insupportable et nous dénonçons tous les soutiens qu'il pourrait avoir ici en France. Quel génocidaire traquez-vous encore? En France, alors, si vous voulez, nous avons déposé auprès du pôle crime contre l'humanité une trentaine de plaintes. Nous avons eu trois procès d'assises aux assises de Paris avec trois condamnations. Le capitaine Simbikangwa, 25 ans de prison, et puis deux anciens bourgmestres, deux anciens maires, Octavien Guinzy et Tito Barreira, à la réclusion criminelle à perpétuité, après des procès en première instance et en appel. Maintenant, nous attendons le procès d'un milicien qui habite Rouen, Claude Moaïmana, dont le procès devait avoir lieu en septembre. Il a été reporté au mois de février. Et puis, nous avons deux autres personnes assez importantes, un ancien préfet du Rwanda, Laurent Boutibalouta, et un médecin qui vit à Villeneuve-sur-Lot, Sosten Monyemana, qui ont été déférés devant la cour d'assises, mais qui ont fait appel, et c'est dans des affaires qui traînent en longueur. Et tout récemment, le parquet de Paris, dans son réquisitoire, a demandé qu'un autre médecin, Eugène Guamoutio, qui est réfugié en Belgique, soit aussi déféré devant la cour d'assises. Nous attendons là la décision des juges. Et puis, nous avons tant d'autres dossiers. Et quand on parle de Kabuga, on est aussi obligé de parler de Agathe Kanziga, hein, puisque j'ai souligné en début d'intervention les liens familiaux qui les unissent. Or, Agathe Kanziga est aussi poursuivie par le collectif des parties civiles pour le Rwanda depuis 2007, et nous n'avons à ce jour aucune nouvelle de cette affaire.
Voilà. Mais nous avons beaucoup d'autres dossiers sous le coude, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup Alain Gauthier. On a entendu, hein, votre vigilance et votre détermination. Aujourd'hui, donc, on apprenait l'arrestation de Félicien Kabuga, qui est considéré comme le financier du génocide rwandais Tutsi, hein, vous l'avez précisé.